Bonjour et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Aujourd'hui, je vous présente un immense écrivain belge, Jean Rey, qui est un auteur prestigieux de romans et de nouvelles fantastiques, où on trouve de même un étrange, mais un étrange très élaboré, très artistique, comme celui qu'on trouve chez Hoffmann. Jean Rey est né en 1887 et est décédé en 1964. Du reste, sa vie elle-même est un mystère. Certains disent que Jean Rey n'a jamais quitté sa ville natale, d'autres disent que c'était un aventurier qui a fait des trafics dans l'Atlantique, dans le Pacifique, des trafics d'alcool, etc. Bon, voyez-vous, même sa vie reste bien étrange, même de nos jours. Il y a chez Jean Rey, comme il y a chez Georges Simenon, un immense talent, une réelle facilité d'écriture que beaucoup pourront dire, comme pour Georges Simenon, qu'il y a un phénomène Jean Rey. En réalité, il n'y a pas de phénomène Simenon, pas plus qu'il n'y a de phénomène Jean Rey. Il y a un génie chez ces deux hommes. Jean Rey et Simenon ont cette facilité d'écriture pour manier les mots, les phrases, toutes ces belles phrases, toutes ces belles mélodies de mots, comme des musiciens savent maîtriser l'agencement et l'harmonie des notes de musique. Quand j'avais fait une vidéo à propos de Simenon, j'avais dit que Simenon, si on devait le comparer à un musicien, ce serait un compositeur de musique de chambre tel que Schubert ou Brahms. Si on devait faire et poursuivre la même analogie avec Jean Rey, je dirais que Jean Rey est un compositeur de musique, mais qui composerait certainement des impromptus, mais des impromptus à la manière de Rachmaninoff. C'est pour vous dire combien cet homme est talentueux et combien cet homme a la magie des mots et des phrases et des récits. L'immense majorité de l'œuvre de Jean Rey a pour thème l'étrange et le fantastique, mais un étrange où vous avez l'impression d'évoluer dans du rêve. Vous avez l'impression que vous n'êtes plus dans la réalité, mais dans un monde où le rêve, l'imaginaire, le songe vient rejoindre la réalité. Et c'est ça ce qui fait la grandeur et le génie de cet homme qui malheureusement commence à tomber un peu dans l'oubli. L'une des grandes caractéristiques de Jean Rey est de ne pas nous infliger des pages et des pages et des pages de préambule pour finalement nous dire que Emma s'est mariée. Non, chez Jean Rey, ça rentre directement dans le vif du sujet. Et je vous lis un passage d'un de ses livres où il dit ce qu'il pense lui de ces longs préambules. Voilà donc le Grand Nocturne, la préface. J'ai horreur des préfaces et des préambules. Vive les histoires dans lesquelles on rentre comme un couteau dans la chair. J'ai toujours aimé les petites bicoques qui, dès la porte poussée, vous accueillent avec le sourire de leur feu, les regards de leurs habitants et les parfums de leurs casseroles. Les longs corridors qui sonnent faux comme un rire de femme m'ôtent toute envie de voir les fumoirs ou les vérandas qu'on a greffées au bout de leurs pylores. Voilà, donc tout est dit. Là, Jean Rey nous dit qu'il n'aime pas trop ces genres de baratins. Avant de rentrer dans l'histoire, lui, il rentre directement dans l'histoire. Alors, si vous aimez Gustave Flaubert ou si vous aimez comment dirais-je, Henry James avec ses lourdeurs, Jean Rey n'est pas fait pour vous, à moins de le lire alors en cachette et de ne pas en parler avec vos autres amis littéraires. Quoi qu'il en soit, réellement, si vous en avez assez de cette littérature médiocre qu'on nous assène à tout bout de champ, je vous invite à découvrir Jean Rey, je vous invite à découvrir Georges Simenon. Voici donc un livre que je vous invite à lire, ça s'appelle Le Grand Nocturne et le sac de l'épouvante. Voilà, c'est bien noté. Un autre livre que je vous conseille également,
les contes du whisky, très bien faits, très bien écrits. Ce sont des récits qui sont assez courts. Vous pouvez également, si vous avez le courage, de continuer avec celui-là qui s'appelle Visage et choses crépusculaires. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que c'est genré, il n'y a pas de littérature pour faire peur, non. C'est une littérature qui fait que vous avez l'impression, comme je l'ai dit, d'évoluer dans un monde parallèle, un monde étrange. Et en ce sens, pour moi, genré dépasse de loin. Mais alors, de loin, l'écrivain américain Edgar Allan Poe. Pour moi, il y a plus de mystère, plus de magie, plus comme ça d'imaginaire, plus d'envolée lyrique que chez Allan Poe, dont j'ai une très grande estime. Mais là, nous sommes à un autre niveau. Et je suis désolé, et je suis navré que on cite encore de nos jours beaucoup d'écrivains du fantastique, on oublie celui-là qui est le merveilleux et le prestigieux de ce genre. Je vous lis le début du Grand Nocturne. J'approche la lampe. Le Grand Nocturne donc. Un carillon versa sa pluie de fer et de bronze parmi la grosse pluie d'ouest qui, depuis l'aube flagellait sans merci la ville et sa banlieue. Monsieur Théodule Note pouvait suivre du fond de la rue brumeuse, d'étoiles naissantes en étoiles naissantes, la marche d'un invisible allumeur de réverbères. Il remonte la double scie d'une lampe carcelle posée sur le coin du comptoir encombré de coupons d'étoffe terne et de calico livide. Voyez-vous comment il nous dit? Il nous montre quelqu'un qui va allumer des réverbères. Il nous dit d'étoiles naissantes en étoiles naissantes. C'est-à-dire que cet allumeur de réverbère va passer d'étoiles naissantes en étoiles naissantes. Si c'est pas beau cela, que je sois damné, c'est vraiment de la très grande littérature. Et toute l'œuvre de Genré est ainsi faite, par des très belles images, par des récits fantastiques, par quelque chose de très beau. Alors, si vous voulez découvrir, si vous pensez avoir tout découvert dans votre vie, tout le genre de littérature, alors n'oubliez pas de lire Genré. Je vous remercie, vous voyez que je parle avec lui avec passion. La prochaine fois, je vais vous présenter un de ses livres qui est un magnifique ouvrage, Le Grand Nocturne. Voilà, Le Grand Nocturne, j'espère que je ne l'ai pas mis à l'envers, je vais vérifier, il est bien à l'endroit. Je remets pour le plaisir Visage et choses crépusculaires, que vous voyez là, avec l'image de Genré qui est vieillissant. Ça, je penche là-bas. Alors, les contes du whisky, c'est des récits courts, très très bien faits. Je vous lis juste un tout petit passage pour vous dire que Genré commence directement l'histoire par le vif du sujet. Un verre d'ale. Alors, monsieur est venu voir le vieux Thomas Wade. Il a erré de rue en rue, de bout en bout. La boue, hein, c'est le truc là, la tare avec de l'eau. De bout en bout, il a essuyé toutes les injures des voyous de Betham. Green et méprisé les rouges convoitises de ceux de Whitechapel pour venir voir ce fou de Thomas Wade dans son malhonnête bureau de Bow. Là aussi, ça va directement dans le vif du sujet. Ce qui est beau, c'est qu'il va dire que ce personnage qu'il a erré de rue en rue et de bout en bout. Bon, je n'en dirai pas plus, je vous laisse découvrir Genré. Ce qu'il faut faire, n'oubliez pas qu'il existe, et ça on a tendance à l'oublier, qu'il existe des bibliothèques. Vous pouvez très bien aller chez votre bibliothécaire, c'est-à-dire la bibliothèque municipale, qu'on appelle également des médiathèques, et de leur dire, est-ce que vous avez des livres de Genré? Et s'ils ne les ont pas, ben qu'ils les commandent. Et je vous invite donc de cette façon à découvrir cet immense écrivain sans bourse déliée. Je vous remercie, à bientôt, je vous présenterai un autre livre de cet grand auteur.